Cette musique a créé 2 polémiques auxquelles on va répondre today. La première étant, oh, Jennie, elle se fait manger sur son son. Jennie, elle sert à rien sur son son. Donc, Doechii a sauvé la chanson. Et la deuxième étant, oh, Doechii a copié le flow de Nicki Minaj dans son rap. En tout cas, tout ce que vous devez savoir, c'est que moi, la chanson, c'est pas une chanson que j'écoute générique. Voilà, enfin la vidéo que vous vouliez que je fasse. Donc la semaine dernière, Jennie, elle a sorti un son avec Doechii, issu de son futur album qui sortira le 7 mars. Et le son s'appelle Extra L. Moi, je vais être franche avec vous. La raison pour laquelle j'ai tardé à faire cette vidéo, c'est parce que j'avais déjà fait un post sur l'onglet communauté de ma chaîne en disant, ouais, est-ce que faire de la jersey, c'est forcé? Non, mais est-ce que c'est forcé? Pitching 808. La jersey, c'est les bases dans l'instru qu'on entend dans la musique. Quand Doechii, elle arrive, elle dit, give me meow, give me purr, give me un, give me un, give me un. Et derrière, ça fait boum, 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 boum. Give me cheek, give me purr, give me meow, boum, boum. C'est ça la jersey. Donc la première fois, j'ai extrêmement froncé les sourcils. Après, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que j'ai bien aimé le couplet de Doechii et que juste après, la mélodie, elle reprend. Donc pour moi, c'était, vas-y, de la jersey de transition. Mais quand j'ai entendu la deuxième fois, je me suis dit, non, flemme. Néanmoins, la chanson, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Et moi, l'aspect qui m'a plu dans cette chanson, justement, c'est l'aspect mélodie que Jennie, elle apporte à sa chanson. C'est pour ça que Jennie, elle est essentielle à cette chanson. Qu'on soit clair, hein. Parce que sinon, juste le rap et la production avec la jersey, la chanson, je la laisse sur le côté. Je trouve que la transition avec la jersey, ça fait trop brut, pas trop brut dans mes oreilles, mais je trouve que c'est pas à sa place. Pour moi, en tout cas, dans mes oreilles, quand j'écoute la musique. Elle a été produite par qui? En plus, l'instru par Incoming. Attendez, vous m'aviez dit son prénom. Il s'appelle Dems Joint ou Dem Joint. Mais bref, un producteur très connu de la K-pop qui a son tag et son tag c'est Incoming. Et en vrai, c'est un bon producteur, hein, mais des fois, il aime bien faire des productions à la Kikit. Kikit, c'est une chanson que j'aime bien entendre, mais c'est pas une chanson que je vais dire, oh, aujourd'hui, je vais écouter Kikit de NCT 127, NCT 127, NCT Ill et Chill. Mais j'aime beaucoup Hush Rush de Chaeyeon qui a fait partie de IZ*ONE, le même groupe où il y avait Chaewon de La Seraphim et Eugene et Wonyoung de IVE. Hush Rush, c'est une chanson que j'apprécie particulièrement pour sa production. J'aime beaucoup. Vraiment, là, il a dead. Et dans toutes ses productions, en vrai, il dead. Mais c'est juste que là, moi, je ne suis pas le public. Honnêtement, à part pour la mélodie que Jennie elle apporte et que j'aime vraiment, j'ai toujours été plus sensible à Jennie qui fait de la mélo que Jennie qui rappe, hein, si je vous dis la vérité. Il y a des rap à elle que j'aime beaucoup, bien évidemment, dans Whistle, Free Padam, Forever Young, Boombaya. Ah, c'est les 3 seuls. Parce que il y avait un débat à un moment donné, lorsqu'elles étaient en train de faire leur promotion en tant que Blackpink, hein, à leur début. Est-ce que vous préférez Jennie qui rappe ou Lisa qui rappe? Qui est la rappeuse principale selon vous? Parce que pendant l'ère de la 3e génération, les groupes, ils étaient très catégoriques sur les positions. Dans le groupe, chaque membre avait une position. Même si tu savais rien faire, on allait dire main visual ou non, mood maker. Je crois mood maker c'est pire. Main visual en mode t'es le visuel de ton groupe le plus beau. Mais encore ça c'est pas une position parce que t'es même pas center, genre t'es même pas le centre de ton groupe dans les formations. Mais mood maker c'est pire parce que c'est juste oui, tu contribues à la bonne ambiance du groupe. Et t'es même pas le leader. En mode tout le monde disait leader, main vocal, main dancer, main rapper. Et toi tu disais je suis le mood maker de mon groupe. Oh non, ça casse tout. Alors que maintenant, comme il y a plus de position, quand tu dis mood maker, c'est mignon. C'est toujours bien de contribuer à la bonne ambiance d'un groupe. Mais après, des fois, ceux qui disaient mood maker, ils avaient déjà une bonne position en mode c'était les main vocal, main dancer. Donc ça passait aussi ça. Mais bref, ça c'était une digression. Donc revenons-en à nos oignons. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode mais moi je suis beaucoup plus sensible au rap de Lisa. Je trouve elle interprète bien ses raps. Même si c'est pas une rappeuse, elle écrit pas ses raps. La manière dont elle interprète, elle articule ses mots, elle pose sur l'instru. C'est plus macabre. Jusqu'à présent, hein, dans New Woman, dans Rockstar, comment elle rappait, moi j'ai kiffé. Mais quand Jennie elle rappe, des fois je kiffe, des fois c'est pas trop macabre. Des fois je kiffe pas, disons les termes, des fois je kiffe pas. Et là, quand elle rappait, j'étais pas en transe. Mais quand elle faisait sa petite mélodie, j'étais en mode, ok. Et vraiment son apport, ok, il est complémentaire à celui de Doechii, auquel on va venir right now. L'arrivée de Doechii sur la chanson est tout simplement grandiose. Et la manière dont elle a rappé l'est aussi, bien évidemment. Je parle pas du moment que je vous ai mis à le gimme, j'ai déjà kiffé. Mais moi, je vous parle du moment où les gens, justement, ont dit que son flow ressemblait à celui de Nicki Minaj. Et moi, je pensais que ça allait référer à let me out, let me in.
Ouais, là, j'ai dit avec le flow de Nicki Minaj un peu. Let me out, let me in. Mais eux, ils parlaient du moment où elle dit Kiss to the Benz. Mais je pense qu'ils se réfèrent au couplet entier, hein. Parce que la manière dont elle a dit son couplet, c'est vrai que ça fait très Nicki Minaj. Elle a posé ses mots à la Nicki Minaj. Testament, tant que le testament. Ça fait très Nicki Minaj, je suis désolée. L'intonation des mots et la manière dont elle a posé. C'est pour ça que je vous ai dit, un vrai rappeur, ça a sa marque de fabrique, ça a son flow qu'on va retrouver chez les autres dès que, même ils le font pas exprès, hein, peut-être, hein. Mais il a une manière de poser particulière et propre à lui-même. Et là, on a reconnu celui de Nicki Minaj. In the boardroom, looking bored cause I'm not here for pleasing the men. Not here to reason with them. Ah là, ceux qui disent non, ils sont de mauvaise foi. Surtout là, le moment que je vous ai mis. Je trouve ça fait très Nicki Minaj avec let me out, let me in. Vraiment, tout la manière dont t'as posé, dont elle prononce les mots. Ne bosse, non. Mais il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus en mode, ouais, t'as fait comme Nicki Minaj. Mais c'est bien. Vraiment, Nicki Minaj a vraiment influencé une génération. Mais Doechii, c'est vrai que d'habitude, elle pose pas comme ça. Elle est plus en mode, money and a best, money and a best. Bref. Je sais même pas comment vous imiter encore. Oui, merci. J'ai tout donné sur l'imitation. Mais bref, Doechii, on l'a attrapé sur le Keys to the Bands, qui leur a fait penser au couplet dans Bottoms Up de Trey Songz feat Nicki Minaj, où elle dit Keys to the Bands, Keys to the Bands. Knock the doors down, got the keys to the Benz. I don't say hot, I say keys to the Benz. Keys to the Benz, keys to the Benz. Enfin bon, vous voyez le genre. Mais j'espère qu'elles pourront cohabiter toutes les deux en paix, parce que dans les Barbs, ça a créé la petite division. Il y a des Barbs qui ont été en mode ah ben nous on aime bien, oui c'est bien. Il y a des Barbs qui ont été en mode vous voyez la copine Nicki Minaj et tout. Commencez pas s'il vous plaît, vraiment commencez pas. Mais ça prouve encore une fois que Nicki Minaj vraiment elle était toute seule pendant un long moment et elle a porté le game et influencé et inspiré plusieurs rappeuses qui l'admirent énormément. Moi, je trouve ça mignon à chaque fois. Et même si à la fin de la journée, elle s'est embrouillée avec plusieurs d'entre elles, ça me fait Nicki. Oh. Je pense que la seule qui aurait pu coexister à côté de Nicki à son époque, ou enfin l'époque où elle était en plein travail, c'est Azealia Banks si elle faisait pas n'importe quoi dans la street. Parce que la plupart des rappeurs, ils existent quand ils ont des flows différents. Parce que si tu fais le même flow que quelqu'un et qu'il te bouffe, normal, tu vas pas exister à côté de lui. Mais Azealia Banks, elle est rappée sur de la house. C'est ce qui faisait la diff. Elle avait sa propre manière de dire ses mots, d'articuler sur la prod, de poser sur la prod. Vous la connaissez sûrement dans ça. Ou dans ça. Vraiment, c'était une chanson de pub qui était très récurrente à la télé pour les parfums, pour les fast-food. On l'a mangé, je pense, en France ou même en Europe, cette chanson. À part si vous étiez vers les 2010 et tout, vous étiez sûrement trop jeune. Vous étiez même pas en primaire, je crois. Même pas en maternelle, hein. Vous étiez même pas à l'école. Et cette rappeuse, j'ai pas envie de dire qu'elle est problématique du fait déjà que c'est un mot que je n'aime pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ce qualificatif sur des personnes qui ont commis des actes à des degrés différents. Genre, ils peuvent utiliser ce qualificatif sur une personne qui a commis un crime comme sur une personne qui a juste dit un truc débile et à qui vous donnez du clout, de la visibilité. Donc voilà, à un moment donné, on peut pas dire un tel est problématique alors qu'un tel a commis un crime. Faut dire les termes qu'il ait commis un crime ou une débilité qu'il a sorti. Ici, on dit les termes et on parle français. Azealia Banks, elle a fait tellement de choses que je ne saurais vous dire. C'est pour ça que je dis elle a fait n'importe quoi. Elle s'est même battue avec l'Irlande. Le pays. Oui, le pays. Je pense qu'il y a une page sur ça sur Wikipédia, vous pouvez aller chercher. Et il y a un bail de oui, elle a graillé son chat, mais source ma mémoire. En tout cas, c'est une personne qui s'est embrouillée avec toute l'industrie musicale de son côté, hein, du côté de l'industrie musicale américaine et ça a nuit à sa carrière. Vraiment, elle aurait pu avoir une plus grande carrière, je pense. J'en suis même sûre. Du fait aussi qu'elle touchait des publics différents. Mais cette fille, elle aime trop chercher la petite bête. Elle s'est tellement embrouillée avec toute la terre qu'elle a même touché à la K-pop récemment. Hein. Je crois que c'était il y a 2 ans et j'étais là. I was here. C'était lors de l'apparition de Tomorrow by Together au VMAs et ils ont performé Back for More. Je vous mets un extrait. Voici ce que Madame Banks a dit sur Instagram. Elle a fait une story. Et traduction, elle a dit maintenant qu'on a fini de prétendre que Chris Brown n'était pas l'artiste le plus important de notre génération, de notre décennie, pardon. Mais en français, ça peut sembler en mode arrêtez de prétendre que c'est lui l'artiste le plus important de notre décennie. Mais je pense qu'en anglais, ça veut dire arrêtez de faire genre c'est pas lui, alors que c'est lui. Du moins, c'est ce que j'en conclus, hein, des réactions que ça a provoqué. Les gens, ils étaient fâchés, c'était en mode, quoi? Déjà, la première partie, je suis pas d'accord et tout. Mais en gros, là, je vais pas faire de la traduction littérale, hein, mais je vais vous dire à peu près ce qu'elle a dit. En gros, elle a dit, est-ce qu'on peut dire à ces idoles gays de K-pop avec leur chocolat et leur chorégraphie de Michael Jackson version poubelle, version Wish, de dégager? Et le dernier paragraphe, c'est juste les boy groups de K-pop sont juste un petit lot de gays qui dansent.
J'en conclus ça. Mais elle a marqué sidebar en mode c'était un aparté normal. Ça me fume. Mais est-ce qu'elle a menti? Vraiment, dans les lignes, on peut comprendre parce que Michael Jackson Trash Korea, à cette époque-là, ils aimaient beaucoup donner à leur boy group, notamment TXT et N.I.P.E.N. des directions artistiques qui faisaient très Michael Jackson. Mais bon, Michael Jackson, il y en a qu'un. Et donc, du coup, ça faisait très cheap. Je peux comprendre que ce soit dans les vêtements ou dans la chorégraphie. Ah, attendez. Et puis aussi, Back for More, cette chanson, de toute façon, j'en ai déjà parlé. À part Anita, vraiment, sa partie elle est trop bien. La chanson, je trouve, ils l'ont produite de manière bancale. Bref, hype, quoi. Et la partie où elle dit qu'ils sont gays et tout ça, là, c'est compréhensible parce que dans la K-pop, il y a cette culture du queerbaiting. Queerbaiting, c'est comme le blasphème baiting, c'est le fait d'appâter. Bref, bait, en mode, ça veut dire, c'est un appât. Et donc, baiting, c'est le fait il y en a qui font semblant pour attirer des communautés, pour que ça déclenche un truc chez des communautés. Donc, pour le blasphème, comme ils ont blasphémé, ils vont attirer les gens qui ont des religions. Et pour queerbaiting, les gens qui font partie de la communauté queer. Et pour les stars qui font le baiting, il y en a qui font semblant, mais il y en a qui aiment juste faire ça et qui sont comme ça, qui font des petits trucs freaky, comme on dit en anglais. Mais je sais pas c'est quoi, je ne saurais vous dire le mot en français pour dire freaky, mais c'est des suspicions d'être gay. Il me semble, voilà. Et donc, du coup, ça leur permet de vendre. Vraiment, on va pas se mentir, la K-pop, c'est pour les girls and gays. We know, dans l'aspect vendeur. Mais sinon, la musique, c'est pour tout le monde, je le dis. Du coup, ça leur permet de vendre. Mais on sait qu'il y en a qui se cachent sous couvert de ça et qui sont vraiment gays. Après, je dis caché parce que s'ils le disent, c'est fini pour eux, dans leur pays. We know, vraiment, je sais. Et vous le savez aussi. Mais bref, on n'est pas là pour parler d'orientation sexuelle de quelqu'un. Juste pour dire que Asia Banks, elle en a rien à foutre. Elle dit les termes. Je suis désolée, mais là, c'est des termes. Dans le fond, on a tous compris. Mais dans la forme, c'est n'importe quoi, comme d'hab. C'est vraiment méchant. Bref, je crois que ça doit être la 5e fois que je vous sors ce screenshot. Mais en fait, c'est parce que ça m'a tué. J'étais en mode, cru comme ça. En plus, le timing était tellement corrélé, genre 2 mois ou 1 mois après les VMAs en 2023, bam. J'étais cuite. Quand je vous dis, elle s'embrouille avec tout le monde. Elle a même eu un beef avec Doechii. Oui, Doechii, là. Elle a dit, ouais, moi, je comprends pas pourquoi vous dites que ma musique, elle lui ressemble. Like, I don't know why everybody associates that sound with me. Et elle a dit à Doechii, premièrement, je trouve que personne pense que ta musique, elle est impressionnante. Azealia. This is like, Doechii girl, like, girl, first off, I don't really think anyone thinks your music is impressive. Mais bon, après, elle a dit c'est parce qu'elle devait découvrir quelle artiste elle est vraiment. Bref, Azealia Banks est lunatique. So that means you need to go back and you need to discover who you are as an artist. Mais artistiquement, c'était vraiment une bonne artiste, mais son personnage public, il est horrible. Il est horrible. Même si moi, des fois, il me fait rire. C'est n'importe quoi. Mais tout ça pour en conclure avec Jennie. Voilà. Au final, la musique, c'est une musique que je pourrais entendre, mais c'est pas une musique que je vais écouter. Mais c'est une musique que je trouve quand même complète dans le sens où on ressent l'identité de Jennie. Elle nous raconte un bout de son histoire, donc je pense que vraiment son album il va être cohérent dans le sens où elle véhicule les messages qu'elle a envie de véhiculer avec son propre import, pardon. Et un artiste, il faut toujours ressentir l'identité de l'artiste, sinon c'est pas un artiste. Il faut l'import personnel de l'artiste, et là on sent qu'il y a son import personnel. Et conclusion aussi pour Doechii, c'est que vraiment une gimmick d'un artiste c'est marquant. C'est comme Ariana Grande. Quand je vous ai dit dans la K-pop, moi j'ai clock les gens qui voulaient faire comme Ariana Grande, mais ça passait pas. À chaque fois que j'écoute Too Hard de From Miss Nine, je me demande, mais pourquoi elles ont fait ça? Qu'est-ce qui leur a pris de rajouter ça dans la musique? À chaque fois je passe cette partie. Mais c'est ma chanson, Too Hard. Tu peux prendre la gimmick de quelqu'un si tu rajoutes ton apport personnel dessus, mais là, elles ont fait copier-coller et du coup, ça fait cheap. Ça fait qu'est-ce que Ariana, what are you doing here? Mais en tout cas, pour revenir à Jennie, parce que j'ai fait énormément de digressions, parce que voilà, j'avais vraiment envie de dire tout ça. Juste pour ce clip, ça m'a fait déclencher tout ça. Mais Jennie, oui, beaucoup d'import personnel, surtout aussi sur les visuels. On voit que dans le clip, c'est son apport. J'aime aussi beaucoup la chorégraphie. Et aussi le changement de note dans la chorégraphie, genre round après round. On aime bien, on aime beaucoup. Et donc, du coup, voilà quoi. Voilà. Après demain, c'est Lisa qui va passer à la casserole parce qu'elle va sortir son album. Est-ce que vous voulez qu'on réagisse à ses alter ego? Je vais voir ce que je vais faire ce soir. Tonight. Même si le son, du coup, il va être éclaté parce que, voilà, mon micro en live, c'est pas d'art. Mais voilà. Fuck that hoe, fuck that bitch, just fuck that hoe to the condom. Who the fuck y'all hoes think run this shit? Miss she, her black, Jana designer say D squared obsessed. The shoes you weave in your